Nous allons voir aujourd'hui dans ce petit tuto la manière de réaliser une planche à roulettes pour pouvoir poser des meubles, éventuellement ou autre chose, objets lourds, cette planche nous servira à pouvoir déplacer ces objets lourds en cas de problème, en cas de rangement. Donc on va voir un peu aujourd'hui ici les outils nécessaires, on va voir un peu la méthodologie de découpe et l'assemblage des roulettes au niveau de ce plancher roulant pour déplacer les meubles. Donc la première chose, c'est avant de commencer les opérations, c'est d'avoir tout le matériel nécessaire à la réalisation de notre planche à roulettes. Donc au niveau des outils, je vais vous les présenter et vous expliquer un petit peu comment cela peut fonctionner. Les premiers outils sont évidemment pour pouvoir mesurer 1 mètre, un crayon, différents mètres sont utilisables. Donc nous avons toujours ces outils qui sont importants et souvent placés dans la poche du maçon ou du menuisier, du charpentier. Alors, qui dit meuble à roulettes, évidemment, il nous faut des roulettes qui seront choisies par rapport à la charge que l'on va mettre sur le plancher. Ces roulettes, évidemment, sont achetées dans le commerce. Ici, ce sont des roulettes orientables. Il existe aussi des roulettes fixes. Voilà, moi j'ai choisi des orientables, comme ça on peut déplacer le panneau dans tous les sens. Alors, nous avons aussi besoin, évidemment, puisqu'il y aura de la découpe de lunettes de protection, nous allons avoir besoin d'une équerre pour pouvoir couper le panneau correctement bien d'équerre. Nous aurons besoin d'une latte ou d'un niveau, ici en l'occurrence, pour pouvoir prolonger nos traits. Nous aurons besoin, pour l'assemblage des roulettes, de vis. D'accord, ici en l'occurrence, puisque c'est un panneau qui fait 18 mm, nous avons pris des vis de 20 mm. D'accord. Donc voilà, ici pour assembler les vis, nous avons une visseuse avec l'embout qui est adapté au niveau des vis. Un petit truc, l'embout à utiliser est toujours indiqué sur l'étiquette de la vis. Donc reportez-vous à l'étiquette du paquet de vis pour savoir quel embout vous devez utiliser. L'embout, en général, quand vous avez un set d'embouts, vous avez toutes les possibilités et vous trouverez facilement l'embout nécessaire pour la réalisation du travail. Il nous faut également, ici en l'occurrence, je vais utiliser une scie circulaire. Alors, nous avons un panneau de 18 mm d'épaisseur, c'est largement suffisant. Il faut savoir qu'une circulaire doit se régler en hauteur, donc là en profondeur. Donc ça veut dire que la lame peut couper ici 6 cm, d'accord, 60 mm. Quand on coupe un panneau, il faut essayer d'adapter la hauteur de coupe au panneau. Pourquoi? Parce que si on n'adapte pas la hauteur de coupe au panneau, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des éclats dans notre panneau. Donc ici, nous avons un panneau de 18 mm. Ce que je vais faire, c'est simplement venir adapter. Nous avons toujours un curseur au niveau de la lame de la scie circulaire et nous allons descendre le plateau jusqu'à trouver dans la bonne épaisseur. Donc ici, nous avons dit un panneau de 18 mm. Donc 18 mm, je vais me mettre à 20 mm pour être certain de le trancher et je bloque ma scie circulaire. Donc, mon outil est réglé, je vous ai présenté les accessoires nécessaires à la réalisation du panneau. Donc la première étape pour le panneau, c'est de le mesurer et de venir couper simplement le panneau à longueur, puisqu'évidemment ici c'est une chute de panneau que je réutilise, mais si vous n'avez pas le choix, vous devrez peut-être en acheter un nouveau et le faire peut-être déjà découper à la boîte. Donc ici, moi, c'est un panneau que je vais réutiliser. Donc, la première chose, c'est de prendre mes dimensions. Donc, je sais que mon panneau devra faire 90 cm de long. Donc, ceci, je mesure directement mes 90 cm. Voilà, je fais un trait. Alors, deux possibilités. Soit je fais un trait de chaque côté du panneau et je trace une parallèle, d'accord, ou seconde possibilité, je fais un seul trait, donc je marque mon panneau
ici, voilà un 90 cm. Et je prends mon équerre. Alors, évidemment, il existe plusieurs modèles d'équerre. Vous voyez ici, j'ai une équerre qui est trop courte par rapport au panneau. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement mettre mon équerre au niveau de mon trait, tracer la longueur de mon équerre, voilà, et avec ici une règle bien droite, je vais prolonger le trait sur toute la longueur du panneau. Donc voilà. Alors, nous avons réalisé le trait de découpe. Ok. Donc, ceci est faisable dans la longueur. Ici, puisque moi j'ai récupéré un panneau, mais la largeur était parfaite pour mon utilisation. Donc, je ne dois pas le recouper dans l'autre sens. Mais éventuellement, si la largeur ne vous convient pas, vous devez expressément le recouper aussi de l'autre côté. D'accord? Alors, prochaine étape, nous allons couper notre panneau. Alors, pour couper notre panneau, vous voyez que j'ai placé des cales sur mon plan de travail pour pouvoir décoller le panneau à couper de mon plan de travail. Pourquoi? Simplement, au moment où je vais découper avec ma scie circulaire, si malheureusement, ou peu importe, je n'ai pas bien mis ma lame, au moins je ne vais pas couper mon plan de travail, donc ma table. Donc j'ai surélevé le panneau. Alors, pourquoi en avoir mis 4? Simplement parce que si je n'en avais mis que 2, au moment de scier, mon panneau aurait voulu s'ouvrir et coincer ma lame. Donc, mon panneau, ma chute et mon panneau utile seront tous les deux sous. Donc, je vais vous montrer maintenant la manière de découper. Alors, évidemment, lunettes de protection sont indispensables. J'ai ma scie circulaire dans ma main. Je viens positionner le guide de la scie circulaire. Il y a toujours un guide qui est noté avec 0 et 45 degrés. Nous allons prendre le 0 puisque nous sommes à plat. Donc, ici, simplement, je vais approcher ma scie circulaire de mon panneau et je vais couper mon panneau. Alors, toujours attendre que le disque de la scie circulaire s'arrête pour pouvoir la retirer. Voilà, donc là nous avons une coupe parfaite du panneau. Donc, vous voyez, mon panneau n'a pas bougé, j'ai ma chute avec laquelle j'ai terminé. J'ai le panneau qui est nécessaire et grâce à mes petites busquettes, je n'ai pas entaillé mon plan de travail. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape des roulettes. Alors, comme je vous ai dit, les roulettes doivent être choisies par rapport à la charge que vous allez mettre sur ce panneau. Il existe plusieurs types de roulettes selon le type de caoutchouc, le type de roulement à billes qui sert de support et le type de vis que l'on peut fixer au niveau du panneau. Donc ici nous avons choisi de mettre les roulettes sur les coins du panneau au niveau des montants de l'étagère qui va venir poser sur le panneau. Alors, vous voyez que la roulette, le support de roulette, a des côtés d'une différente dimension. Nous allons toujours essayer de mettre les dimensions le plus long dans le sens de la dimension du panneau le plus court pour avoir plus de support. Donc voilà. 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 Alors, autre petit truc, pour ne pas que les roulettes soient mises dans n'importe quel sens, je viens la positionner avec mon équerre. Voilà. Donc, je prends à ce moment-là simplement
une petite vis que je vais venir mettre sur mon panneau. Donc ma roulette est positionnée, voilà, je viens mettre ma vis, je viens positionner la visseuse et je ne me reste plus qu'à visser ma roulette. Donc ceci étant fait, simplement j'opère de la même manière pour les 4 roulettes. Donc, toujours la même chose, je viens, je mets ma deuxième vis, voilà, une roulette de fixée. Nous allons faire exactement la même chose pour les autres roulettes. Donc, je viens mettre mon équerre, je viens mettre ma roulette contre mon équerre, voilà, et je viens visser ma deuxième vis. Toujours important, voir la dimension de votre vis, la longueur, par rapport à votre panneau évidemment, pour ne pas que votre vis dépasse de l'autre côté du panneau. Il est clair qu'après, avec l'expérience, l'équerre ne s'avère plus nécessaire. Je pense que les personnes qui ont l'habitude de faire ceci arrivent facilement à juger au niveau de l'équerrage si sa roulette est bien mise ou pas. Donc, voilà. Alors, vous avez entendu ce bruit est la répercussion du fait que la visseuse n'était pas bien en face de la vis. Donc, vous voyez, une fois que la vis est bien positionnée, ça ne pose plus aucun problème. Voilà, nos vis étant mises, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le test, savoir si nos panneaux roulent bien. Donc vous voyez, voilà, les vis sont mises, elles ne dépassent pas à l'opposé du panneau, je peux passer ma main sans crainte, et je retire mes fiches, et je viens retirer le panneau, et je regarde, simplement, voilà, vous voyez, le panneau roule sans aucun problème. Voilà pour notre premier petit tuto. N'hésitez pas à nous laisser des likes ou des commentaires. D'autres tutos suivront sur la réalisation des appareillages de briques.